Salut à tous! En ce dimanche 30 novembre, les 6 mois réglementaires de la saison cyclonique 2025 arrivent à leur terme. Il est donc temps de dresser un bref bilan de l'activité cyclonique de notre bassin océanique qui, sur certains aspects, aura été remarquable. Pour rappel, les projections saisonnières émises par les différents organismes de prévision anticipaient à l'origine une saison un peu plus active que la moyenne, voire très active pour les organismes les plus pessimistes. Les spécialistes prévoyaient alors l'absence des phénomènes El Niño et La Niña dans le Pacifique, additionnés à un océan Atlantique toujours plus chaud que la moyenne. Les principaux facteurs environnementaux susceptibles de réguler l'activité cyclonique de cette saison étaient donc tout naturellement l'air sec et la brume de sable saharienne. Et ce furent précisément ces paramètres atmosphériques qui freinèrent le démarrage de la saison cyclonique. En effet, la première tempête tropicale fut baptisée le 23 juin, soit le début de saison le plus tardif depuis 2014. La zone comprise entre l'Afrique et les Petites Antilles, habituellement la principale pourvoyeuse de phénomènes cycloniques, vit son activité presque muselée durant toute la première partie de la saison par des épisodes réguliers de brume de sable et un air très sec généré par des hautes pressions anticycloniques particulièrement puissantes cette année. Seul Erin survécut presque miraculeusement à cette aridité atmosphérique et devint le premier ouragan majeur de la saison, atteignant la catégorie 5 non loin de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Les phénomènes qui se formèrent avant lui naquirent presque tous dans la région subtropicale de l'Atlantique, seule zone échappant alors à l'influence de l'air sec et des poussières sahariennes. La majorité de ces systèmes restait de faible intensité et ne dépassait que rarement 3 jours d'existence. La première partie de saison fut donc marquée par une activité majoritairement concentrée dans la zone subtropicale du bassin atlantique. Comme l'an dernier, la saison 2025 a vu son pic d'activité cyclonique décalé. Après une longue période d'inactivité durant laquelle certaines zones tropicales ont vu leur chance d'évolution cyclonique s'effondrer quasiment du jour au lendemain, la genèse cyclonique reprit finalement peu après la mi-septembre pour se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'octobre. Cette deuxième partie de saison a vu se concentrer 70% de l'activité cyclonique de l'année en termes d'énergie cyclonique cumulée. Durant cette période, nous avons notamment observé l'interaction entre Imelda et Umberto qui n'était pas loin de déboucher sur un effet Fujiwara. À l'échelle locale, l'épisode marquant de la tempête Jerry, dont le centre défia les prévisions de trajectoire, en frôlant la moitié nord de l'arc antillais et faisant malheureusement une victime en Guadeloupe, alors placée en vigilance rouge en raison des précipitations diluviennes subies. Enfin, la mer des Caraïbes, qui semblait destinée à rester vierge de tout développement cyclonique, et c'est alors que l'événement majeur de la saison eut lieu. Une perturbation en provenance du continent africain, dont le développement cyclonique avait été inhibé par l'air sec et le cisaillement, traversa l'Atlantique et les Petites Antilles sous la forme d'une simple onde tropicale. Mais la mer des Caraïbes, jusqu'ici protégée par des conditions atmosphériques défavorables, vit son verrou céder et le 21 octobre, la tempête Melissa y prit naissance. Bien que son développement fut dans un premier temps ralenti par les vents cisaillants encore présents, cette tempête réussit progressivement à se renforcer, aidée par une très faible vitesse de déplacement et des eaux exceptionnellement chaudes. Puis, une fois le cisaillement atténué, une intensification quasiment explosive lui permit d'atteindre la catégorie 5, générant des rafales dépassant les 400 km/h avec une pression minimale de 892 hectopascales, devenant ainsi le phénomène le plus violent à avoir touché terre dans notre bassin océanique. La Jamaïque, Cuba et Haïti firent malheureusement partie des régions ayant payé le plus lourd tribut humain et matériel. De par son impact sur les terres habitées, son intensité monstrueuse et sa longévité exceptionnelle en tant qu'ouragan de catégorie 5, Melissa est véritablement le phénomène qui a fait basculer la saison cyclonique 2025. Le décompte définitif pour la période du 1er juin au 30 novembre fait donc état de 13 phénomènes baptisés, soit un total légèrement inférieur à la moyenne des 30 dernières années et aux prévisions de pré-saison. Il est à noter que presque à chaque fois qu'un phénomène disposait d'une fenêtre de conditions atmosphériques favorables lui permettant d'atteindre le stade d'ouragan, il entrait dans une phase de renforcement rapide le menant au stade d'ouragan majeur. Ainsi, 4 des 5 ouragans formés ont dépassé la catégorie 3. Autre fait marquant, la formation de 3 ouragans ayant atteint la catégorie 5, soit le deuxième total le plus élevé jamais observé dans une même saison depuis 2005. En conclusion, compte tenu des températures de surface élevées en Atlantique, la saison avait le potentiel pour être plus active qu'elle ne l'a été. Mais contrainte par des conditions atmosphériques souvent défavorables, elle restera dans l'histoire comme une saison contrastée, moyenne en nombre de systèmes formés, remarquable en énergie cyclonique cumulée et exceptionnelle par l'évolution d'un ouragan historique en fin de saison. Concernant la situation du jour, le National Weekend Center ne fait mention d'aucune menace de développement cyclonique à court ou moyen terme. L'hypothèse un temps envisagée par certains modèles numériques prévoyant une possible cyclogénèse durant la première semaine du mois de décembre en mer des Caraïbes a finalement été abandonnée, ce qui représente une bonne nouvelle pour les populations concernées.
Comme déjà mentionné lors de nos précédents bulletins, l'ensemble du bassin atlantique est de toute façon sous l'emprise des vents défavorables à toute cyclogénèse, illustrant ainsi parfaitement la clôture de cette saison 2025. Enfin, comme chaque année, il est important de rappeler que le 30 novembre reflète surtout la fin administrative de la saison cyclonique. Dans les faits, la cyclogénèse dépend essentiellement des conditions environnementales océaniques et atmosphériques. Si ces dernières venaient temporairement à redevenir favorables, rien n'empêcherait la survenue de phénomènes dits hors saison, tant que les eaux resteront suffisamment chaudes dans notre bassin océanique. Mais comme vu précédemment, à ce jour, l'hypothèse d'une prolongation surprise n'est pas envisagée par les modèles numériques. En attendant, c'est ainsi que prend fin ce bulletin, et c'est également ici que s'achève cette saison du Point Météo. En espérant avoir été un outil complémentaire au suivi et à la compréhension de l'actualité météorologique et cyclonique de le bassin atlantique au travers de bulletins dynamiques et constructifs, je souhaite vivement remercier l'ensemble des abonnés des différents comptes Le Point Météo pour leur fidélité et leur confiance durant la période écoulée. J'adresse également des remerciements particuliers aux donatrices et donateurs qui ont permis au concept de fonctionner tout au long de la saison 2025. Mais tout ce qui a commencé doit finir. C'est donc tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette saison. Portez-vous bien et peut-être à bientôt.